Bonsoir, bonsoir les parents. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion d'information durant laquelle on va vous présenter les classes en ligne d'anglais du club de l'école Annuelli. Alors, l'école Annuelli a été créée il y a quelques années maintenant, depuis 2019. Je suis professeur des écoles, donc Noélie Cuirassier, je suis professeur des écoles. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les parents d'élèves pour qu'ils aident facilement leur enfant dans leur scolarité, notamment à faire les devoirs en 30 minutes et surtout sans s'énerver. Donc, j'ai un programme en ligne DES, Devoirs Express sans stress, mais comme tous les parents n'ont pas des besoins spécifiques de DES, j'ai le club des parents et élèves épanouis, justement, comme son nom l'indique, pour que le parent et l'élève soient épanouis pendant la scolarité. Et donc, dans ce club, je propose différents programmes, différentes rubriques, et les classes en ligne en font partie. Mais vous allez retrouver dans le club des parents et élèves épanouis une formation complète chaque mois sur un thème pédagogique ou d'éducation. Ce mois-ci, par exemple, nous abordons les mathématiques. Comment apporter les bases à son enfant, comment aider son enfant avec les mathématiques, même si on n'est pas un as du calcul ou qu'on n'a pas la bosse des maths. Je vous donne des ressources, de la méthodologie pour que l'enfant puisse s'en sortir de la petite section jusqu'au CM2. On voit différents jeux aussi parce que ma méthode, elle est beaucoup basée sur le jeu. Et vous avez une rubrique jeux, justement, des jeux pour apprendre dans le club des parents et élèves épanouis. Vous avez des échanges, puisqu'une fois par mois, on se rencontre et on échange au sujet de ce que vous avez mis en place à propos du sujet du mois, puisque vous avez pris en compte les ressources, les vidéos, les enregistrements. Il faut savoir que c'est un espace membre qui est en ligne. Mais à côté de ça, vous avez des ressources complémentaires telles que la lettre que vous pouvez lire à votre enfant, mais c'est une rubrique que j'aime énormément parce que ça permet d'échanger avec son enfant et de lui demander son avis sur des sujets de culture générale ou alors des sujets de développement personnel. Je vous assure que ça élève les enfants et ça fait vraiment plaisir aux parents. On a eu l'occasion d'aborder le harcèlement, par exemple, et c'est qu'après, une maman me disait qu'après avoir lu cette lettre, qu'elle a découvert que son enfant se faisait harceler à l'école. Donc, c'est l'occasion de mettre sur le tapis des sujets qu'on n'oserait peut-être pas aborder avec son enfant de façon naturelle. Vous avez la lettre, vous avez les défis ponctuels, mais vous avez beaucoup d'audio éducatifs. Le dernier que j'ai posté, il concerne les soirées ciné en famille, comment les exploiter. Le club, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des problèmes à l'école, non. C'est comment faire pour apporter plus de culture générale à son enfant, pour éveiller son enfant, pour l'éduquer et y prendre plaisir. Donc, après avoir regardé le film en famille, je vous explique plusieurs petits jeux, petites activités que vous pouvez faire pour exploiter le film et travailler le vocabulaire, le langage ou autre chose avec votre enfant. Donc voilà un peu le club des parents et élèves épanouis. C'est un club mensuel, un club à abonnement. Et vous avez donc, parce que vous êtes inscrit au club, la possibilité de bénéficier des classes en ligne d'anglais. Donc c'est un package. Vous bénéficiez de ça complètement, voilà, en sus. Donc, je vais maintenant accueillir la personne qui s'occupe des cours d'anglais parce que ce n'est pas moi. Bien vouloir, pas pouvoir, hein? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui à présenter les classes en ligne d'anglais, je me fais accompagner par une école de langue et la directrice ce soir va nous présenter l'école, va nous présenter le concept, va nous donner tous les détails sur les groupes de niveau, les horaires et surtout sa pédagogie. Parce que si je travaille avec elle, c'est parce qu'elle a été triée. J'ai choisi la meilleure pour vous. Et ça fait maintenant plusieurs sessions qu'on fait ensemble, hein, facilement, presque 3 ans même, hein, C'est la quand même. troisième. C'est la Ah oui, troisième. et oui, c'est la troisième, hein. Et donc, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. On a des élèves satisfaits, des adultes comme des enfants. Et quand on parle d'enfants, j'ai un petit peu les frissons parce que les enfants sont tellement contents de progresser et ça se voit. D'ailleurs, aujourd'hui, là, ce soir, on a quelqu'un qui a été recommandé par un des élèves de la session précédente, Caroline.
Ah, Ouais, c'est un parent qui s'est dit, waouh, mais comment il parle bien ton fils? Comment tu fais? Et voilà. Donc, la maman assiste actuellement à cette présentation. Donc, Carole, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir avec moi Caroline, mais je vais vous expliquer comment on accueille ici. On écrit Caroline, Caroline, Caroline dans le chat. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore repéré le chat. Repérez le chat parce que si vous avez des questions, c'est là aussi. Et écrivez Caroline, comme ça se prononce, avec un C. Voilà le chat. Écrivez Caroline, on l'accueille, on l'applaudit. Et en tout cas, Caroline, moi, je te remercie vraiment d'être présente ce soir. Je sais que tu es loin et que tu fais un superbe effort pour être avec nous à 20 heures. Je sais que 20 heures, c'est l'heure qui est plus pratique pour les parents. Donc, c'est pour ça que qu'on fait ainsi. Mais en tout cas, bravo parce que chez toi, il n'est pas 20 heures, ça c'est sûr. On te laisse la parole. Merci, Caroline. bonsoir à tous. Je vais dire bonne nuit pour ceux qui sont dans mon coin de peuple. Même si j'ai un accent québécois, je vis en Espagne depuis maintenant presque 25 ans. Presque 25 ans. Donc, ben, premièrement, je vais me présenter. Mon nom est Caroline Lévesque. J'ai grandi dans l'Ouest canadien, parents québécois. Donc, dans l'Ouest canadien, on sait que c'est complètement anglophone. Je parlais français à la maison. Après ça, je suis déménagée en Espagne et je parle parfaitement espagnol. J'ai une école de langue présentielle ici en Espagne et également une en ligne. Donc, pourquoi j'ai décidé d'enseigner les langues? Ben, simplement, c'est parce que on voit toujours ce besoin chez les personnes de savoir plus de langues, ou bien pour le travail, ou bien pour voyager, peu importe. Mais moi, une des choses que je me suis rendu compte quand j'avais 20 ans, c'est grâce au fait que je parlais trois langues parfaitement. Maintenant, j'en parle cinq. Je n'ai jamais été sur le chômage. Et maintenant, je le vis avec mes deux plus vieux, qui ont 19 et 20 ans, qui se font appeler partout pour travailler à 19 ans et 20 ans, ce qui n'est pas quand même quelque chose de commun. Donc, moi, je considère que notre travail, j'aime pas appeler travail de maman, mais moi, j'ai trois enfants, mais notre devoir comme parents, c'est d'ouvrir le plus de portes possible à nos enfants. Et entre elles, une des grandes portes, c'est les langues. Pourquoi faut ouvrir le plus de portes possible? Ben, c'est très, 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 très simple. Parce que si moi, si à l'âge de 18 ans, 50% de nos portes se ferment, d'opportunités se ferment, et ça, c'est comme ça. C'est simplement par des choix. Est-ce qu'on va vers la science ou on va vers les lettres? Est-ce qu'on va vers, donc, il y a 50% des portes qui se ferment, et après ça, avec certains autres choix ou circonstances, on a encore un 25% des portes ou des opportunités qui se ferment. Donc, si moi, j'ouvre 100 portes à mon enfant, à l'âge de 25 ans, il va lui en rester entre 25 et 50. Si moi, je lui rouvre deux portes, il va lui en rester une. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai décidé d'aider autant les parents comme les enfants dans cette aventure de langue. Noélie, si tu peux me laisser partager, j'aimerais beaucoup. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques petites présentations. D'accord? Et la première présentation, c'est justement sur l'année scolaire 2025-2026. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus pour cette année scolaire, nouvelle année scolaire. Comme je disais avant avec Noli, c'est la troisième avec laquelle nous allons participer ensemble, nous allons collaborer ensemble. Donc, je vous présente l'équipe. D'accord? Donc, moi, je suis directrice, je suis passionnée de l'éducation. Ça fait 22 ans que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner pendant que je payais mes études. C'était directement, j'enseignais des langues ici et là. Et finalement, mais j'ai dit, c'est ça vraiment que je vais enseigner des langues. Donc, je suis vraiment juste restée dans ce secteur-là. Fanny, c'est celle qui envoie toutes les communications. Et celle-là, c'est mon assistante qui va probablement vous appeler pour connaître vos besoins.
J'ai également une équipe de professeurs. J'ai des professeurs d'anglais, des professeurs d'espagnol, italien, portugais. Euh, J'en ai qui sont en Europe, j'en ai qui font les cours en Amérique. Donc, c'est notre équipe, mais c'est notre équipe qui grandit toujours parce qu'on a beaucoup d'autres collaborateurs qui sont toujours disponibles. Comment fonctionnent les cours? Les cours commencent le 6 octobre et terminent le 30 juin. En été, nous faisons des cours intensifs, mais rendu là, on fera notre réunion. Donc, nous prenons la reprise. Pourquoi le 6 octobre? Ben, c'est parce que c'est un lundi. Habituellement, c'est beaucoup plus facile d'initier, de commencer un lundi. On a 4 semaines de toute façon en commençant le 6 octobre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date. Quels sont les niveaux que nous proposons? Les niveaux, nous commençons à Movers, à 8-9 ans. Pourquoi je ne commence pas au niveau Starters qui existe? D'accord? Le niveau Starters, c'est un niveau pour 6 et 7 ans. Les enfants de 7 ans, s'ils ont les capacités, les skills qu'on appelle nécessaires, ils peuvent se joindre au groupe de Movers, mais c'est simplement parce qu'ils ont besoin de pouvoir contrôler quand même assez bien euh, je veux dire, un clavier, savoir lire et écrire surtout. Donc, à 6 ans, c'est pas tous les enfants qui savent lire et écrire. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer vers le Movers. Flyers, c'est pour les enfants entre 10 et 11 ans. C'est un perfectionnement des acquis de préparation de la certification de Cambridge, que de Cambridge, je parlerai après, parce que j'ai des bonnes nouvelles depuis hier. Donc, pour les niveaux avancés, les niveaux de K, PET, FIRST et K, c'est vraiment pour maîtriser l'anglais et pouvoir augmenter les niveaux et pouvoir créer, avoir une certification officielle. Pourquoi je parle de certification officielle et non officielle? C'est pas que Movers et Flyers ne sont pas des certifications officielles, mais ce sont simplement des étampes qui disent combien de capacité vous avez, votre enfant a entre ces deux niveaux-là. Tandis que quand on arrive au niveau de K-PET First et K, que c'est le A2, B1, B2 et C1, euh, ça indique exactement la note dans chacune des habiletés que nous avons. En passant, j'ai le grand honneur cette année d'avoir présenté 3 de mes élèves de moins de 17 ans au niveau C2. Et ils ont passé les 3. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, comment fonctionnent les cours? C'est quoi notre méthodologie? Pour les movers, d'accord, entre 8 et 9 ans, nous allons faire vocabulaire la première semaine et des petits tests de movers à la fin de notre programmation. La deuxième semaine, on va faire un petit peu de grammaire. On n'appelle pas ça grammaire à cet âge-là, évidemment. Et un petit peu de tests de movers. Ensuite, la consolidation complète. On va prendre le vocabulaire et la grammaire et on va le mettre ensemble. Et ils vont réussir à faire non seulement des phrases complètes, mais des textes complets. Ils vont être capables de s'exprimer. Notre concept est que tout ce qui est écrit doit être dit. Simplement parce que la base de l'apprentissage d'une langue, c'est la communication. Si on lui pense bien, la plupart de vos enfants probablement parlent français et créole. Qu'est-ce qu'ils ont appris à lire et à écrire le français et le créole ou ils l'ont parlé en premier? Ben moi, je connais pas encore un enfant de 1 an qui écrit. Donc, je donne comme concept qu'il le parle. Donc, c'est la même chose. Nous voulons qu'il puisse parler, même si nous avons un appui écrit, évidemment, parce qu'après ça, c'est plus facile pour étudier, mais c'est vraiment très important de pouvoir le parler plus que l'écrire et le lire. Et la quatrième semaine, c'est toujours un projet qui doit être présenté en classe, ou bien par vidéo, ou bien en direct. Pour le niveau de flyers, c'est semblable, mais on agrandit. On agrandit la quantité de vocabulaire, un vocabulaire plus riche. On commence à mettre quelques modal verbs. Intéressant, hein? De la grammaire est également un petit peu plus approfondie également. L'intégration complète de vocabulaire, grammaire est finalement encore un projet, mais cette fois-ci, c'est vraiment un projet présenté. D'accord? Le niveau K, c'est un niveau A2 pour adolescents. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons chaque 3 unités. Nous avons un petit examen qui se fait. D'accord? Ce petit examen-là amène vers une évaluation. Ce qui veut dire que chaque, non 3 unités, mais chaque,
oui, c'est ça, chaque 3 unités, pardon, vous allez recevoir, ça c'est une des nouveautés de cette année, vous allez recevoir un rapport sur la performance de votre enfant dans chacune des habiletés, comme s'il allait faire l'examen aujourd'hui. D'accord? Chez Cambridge. Donc, évidemment, on ne fait pas une évaluation de toutes les skills parce qu'un examen chez Cambridge, ça dure 4 heures. On ne fait pas 4 heures d'examen chaque 3 unités, ça serait l'enfer. Mais on va faire des petites parties de chacune d'entre elles. Pour le PET, on fonctionne le B1. Pour adolescents, on fonctionne exactement de la même façon. Quand j'écris les âges, ici, c'est orientatif. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de 14 ans doit avoir un niveau B1, mais difficilement avant 14 ans, je vais le prendre dans un niveau B1. D'accord? Donc, nous faisons pour les adolescents également le test de niveau pour savoir environ dans quel niveau on peut l'ajuster. Même chose pour le B2 et même chose pour le C1. D'accord? Le C1, évidemment, c'est un niveau très avancé. Il y a très peu d'adolescents qui l'ont. Habituellement, on va joindre les adolescents et les adultes ensemble, comme c'est le cas de 3 groupes que nous avons, on a eu cet été. Donc, pour les adultes, nous avons également des groupes. Pourquoi nous avons pas des groupes? Ben, tout le monde, ou bien pour avoir le goût de, d'avoir une évolution dans notre apprentissage, peut-être même pour améliorer dans nos emplois. Donc, nos cours de niveau A2, c'est un anglais pratique pour la vie quotidienne. C'est vraiment ça un niveau A2. Donc, ceux qui vous avez fait le test de niveau, on va pouvoir vous dire quel niveau vous avez. D'accord? Le niveau B1, c'est un niveau vers l'autonomie linguistique. Donc, c'est des personnes qui sont capables de maintenir des conversations euh, un petit peu plus poussées que simples. Capable de parler du travail, on est capable de parler de voyage, on est capable de parler de pas simplement d'aller faire l'épicerie. D'accord? Donc, niveau B2, c'est une maîtrise intermédiaire avancée. Donc, ce qui veut dire qu'on est capable d'avoir une conversation sur des thèmes peu communs. D'accord? Et le C1, on est même capable de faire des blagues. En passant, il y a même un thème là-dessus. Donc, comment faire une blague? Des fois, les blagues sont vraiment pas bonnes, mais c'est pas grave. Il faut être capable de les faire. Donc, comment nous fonctionnons? La façon de donner des cours numériques, nous utilisons la plateforme de Google Classroom pour tout le matériel. D'accord? Et les livres numériques. Les livres numériques, vu la complexité que nous avons eue l'année passée pour les codes, etc., on a changé un petit peu notre système. Maintenant, les livres sont inclus, pas les livres, mais les exercices sont inclus directement sur le Google Classroom. Nous vous envoyons plus de livres, nous envoyons plus, nous faisons directement tout, comme dans ce cas-là, tout est téléchargeable et tout est imprimable. Parce qu'un des problèmes des livres numériques, à part qu'on a découvert beaucoup d'erreurs dans ceux qu'on a reçus l'année passée, parce que c'était des nouvelles versions et ils ne les ont pas améliorées. Donc, tant soit longtemps qu'ils ne les améliorent pas, ben, moi, je trouve pas ça pratique. Ben, on a refait une programmation basée sur ça et vous allez pouvoir imprimer tout. D'accord? Et communication avec les parents. Évidemment, si vous êtes parent, ben, vous ne recevrez pas de communication si vous êtes dans un semi, mais pour tous ceux d'avant, il va y avoir une communication qui va se faire tous les mois dans le cas des movers et des flyers et chaque 3 unités, 3 ou 4 unités, dans le cas de K, Pet, First et Kai. Donc, pour pouvoir savoir dans quel niveau vous êtes, nous avons un test de niveau. Le test de niveau est pour ceux de plus de 13 ans. D'accord? À partir de l'âge ben, secondaire, c'est... Comment on dit secondaire? Le lycée? Non, c'est pas le lycée. C'est le lycée? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, le collège. D'accord. Donc, à partir de l'âge du collège, avant ça, on les classe par âge, directement. Il y a un côté un petit peu de maturité, même si un enfant de 10 ans a un bon niveau, ça sert à rien de le mettre avec des adolescents parce que la maturité n'est pas là et la thématique non plus ne sera pas intéressante pour lui. Donc, avant de vous passer les tests de niveau, on va parler un petit peu d'horaire ou je le fais après le test de niveau. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas fait le test de niveau? Parce que vous pouvez l'écrire dans le chat ou lever votre main virtuelle parce que nous avons vraiment reçu beaucoup de tests de niveau.
Je vais regarder les noms que j'ai ici. Peut-être que... Alors, écrivez-nous dans le chat, je l'ai fait ou je l'ai pas fait, parce que vous avez reçu un email vous invitant à faire le test de niveau. Mon fils n'a pas pu faire, pas encore. Ok. D'accord. Hmm. Fait pour Lisa. Quel âge a votre fils, Christelle? 11 ans, pas besoin de faire le test de niveau. Le test de niveau, c'est pour adolescents adultes. Donc, 11 ans, ça va. 11 ans, il serait dans un niveau Flyers. C'est pas grave. D'accord. Euh, Non, pas besoin. Pour 9 ans, pas besoin de faire le test de niveau. Ça va, c'est un niveau Movers. Donc, ça va. J'ai un autre garçon de 14 ans. D'accord. Ça serait bon qu'il fasse le test de niveau. Sinon, on peut toujours l'essayer dans un niveau de K, que c'est probablement le niveau qu'il a. D'accord. Donc, je vais parler d'horaire et après ça, on va laisser les gens faire le test de niveau en fonction. Donc, pour les groupes pour les enfants et les adolescents, entre 7 et 9 ans, 10 et 11 ans, 12 et 16 ans, 14 et 16 ans et 14 et 18 ans, comme on peut voir, ça va dépendre du test de niveau rendu là. Donc, pour les movers, nous aurons un horaire des mardis, jeudis de 18 heures à 19 heures. C'est le même que l'année passée. D'accord? Donc, le programme Movers est spécialement conçu pour introduire les plus jeunes au merveilleux monde de l'anglais. À travers des activités ludiques, des chansons, des jeux interactifs, les élèves développent leurs premières compétences communicatives en anglais de manière naturelle et amusante avec des profs natifs qui ne parlent pas français. Flyers, c'est un niveau qui représente la prochaine étape après le Movers dans le développement de l'anglais pour les préadolescents. Donc, consolide, les étudiants consolident leurs connaissances en base et commencent à développer les compétences de communication plus complexes. D'accord? Et se préparent ainsi à des niveaux supérieurs. Donc, c'est comme la préparation vers le A2. Donc, cela sera le mardi et jeudi de 19 h à 20 h, donc tout de suite après ceux du Movers. Ensuite, nous avons le K, niveau K qui est le niveau A2 pour adolescents. Donc, communication efficace, préparation, certification, méthodologie moderne. Évidemment, on fait tout en ligne. Et puis, ben, on a une évaluation initiale qui va se faire et une certification à la fin que je vais expliquer tantôt. Qui sera l'horaire? Je ne l'ai pas mis ici. Je vais vous le dire tantôt. C'est curieux que je ne l'ai pas mis, mais ça va être les lundis et mercredis. Je crois qu'à... Attends un petit peu, je vais regarder. Je sais pas pourquoi il n'est pas écrit ici. Mais ça va être les lundi, mercredi, je crois qu'à 18, 19 heures. À 19 heures, ouais. Et le PET va être à 18 heures. Effectivement, c'est vrai. Le K est à 19 heures, le PET à 19 heures et le B2 pour adolescents également à 19 heures parce que j'ai plusieurs profs, donc il va en avoir un niveau dans chaque salle. D'accord? Pour ce qui sont les groupes d'anglais, pour adultes, nous avons les adultes en échange, à la place de faire 2 heures par semaine, ils font 4 heures par semaine. 2 sessions de 2 heures. D'accord? Parce que, en place de le faire pendant toute l'année scolaire, on va le faire pendant 4 mois. Dans 4 mois, il faut avoir le temps de faire le tour du niveau au complet. Il y a plusieurs personnes qui, après 4 mois, décident de refaire pour vraiment consolider, ce qui est le idéal. Donc, nous aurons les lundis et les mercredis de 20 h à 22 heures, ou pour ceux qui veulent se joindre avec nos groupes d'Europe, de 14 heures à 16 heures. Donc, ce qui veut dire que quand nous changeons d'heure, ici en Europe, parce qu'on va encore changer d'heure cette année, ben, nous allons avoir 1 heure, les cours vont être 1 heure plus tard que l'heure que j'ai mis ici. Pour le B1, d'accord, il y a quelques personnes qui ont eu le niveau B1 dans le test de niveau qu'on a envoyé, sera les mardis, jeudis
de 20h à 22h, ou pour ceux qui veulent joindre les groupes de l'Europe, sera de 14h à 16h. Et pour le B2, ce sera également lundi, mercredi de 20h à 22h. Et pour ceux qui veulent rejoindre les groupes de l'Europe, de 14h à 16h. Et le C1, pour les niveaux avancés, sera les lundis et mercredis de 20h à 22h ou de 14h à 16h. Nous avons déjà un groupe qui commence, qui va être le matin, donc c'est très, très, très tôt pour vous, donc ce ne sera pas possible pour ceux qui sont euh, en, en Guadeloupe. Et nous avons également la possibilité des cours privés, d'accord, que c'est le prix plus, évidemment, tout ce qui a rapport avec l'école à Noélie, le, pardon, le club des parents épanouis. Donc, une des choses que je voulais vous parler est des examens de Cambridge. On a eu la chance, enfin, d'avoir le bon contact pour que vous puissiez faire l'examen sur place en Guadeloupe. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et ils offrent également la possibilité de le faire en Martinique pour ceux qui sont en Martinique. Donc c'est quelque chose de très, 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 très positif. Aujourd'hui, justement, Noélie m'a envoyé un message en me demandant si je prépare le TOEIC. Oui, on prépare tout en fait. Pourquoi j'oriente plus vers Cambridge? Ben, c'est très simple. Euh, Comme j'ai dit au début, mon but est d'ouvrir le plus de portes possible. Donc, si on fait par exemple Duolingo, l'examen de Duolingo, il va être accepté dans certaines universités des États-Unis. Donc, on devient très limité et on va aller seulement aux États-Unis. Le TOEIC est accepté dans certaines universités de la France, mais pas dans le reste. Tandis que Cambridge est accepté partout dans le monde. Donc, comme je dis, on ne sait pas où ce que moi, j'aurais jamais pensé finir en Espagne et voilà, je suis ici depuis maintenant presque 25 ans. Donc, le but est de vraiment de prendre l'examen le plus large possible pour avoir le plus d'opportunités possibles. Évidemment, une personne qui a un niveau A2, B1, B2, peu importe, chez Cambridge, ils vont l'avoir dans le TOEIC ou dans Duolingo. Il n'y a vraiment aucune différence. C'est simplement un examen qui est plus reconnu mondialement que les autres. D'accord? Donc, Noélie a laissé le test de niveau dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, on va vous laisser un instant pour le faire. Et puis moi ici, ben, je vais pouvoir voir les résultats au fur et à mesure que vous le faites. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore fait le test, vous pouvez cliquer dessus et tout simplement le faire pendant les minutes qui suivent. Et nous, on vous donne en direct votre groupe de niveau. Allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, prendre la parole ou écrire dans le chat. Alors, en même temps, il faut que j'envoie certaines informations aux élèves qui ont déjà réussi, qui ont déjà passé le test. C'est ça? On envoie. Ou c'est Oui. parti automatiquement? C'est pas encore parti. On envoie. Voilà. Mhm. Lorna veut avoir son groupe de niveau. Je vais chercher. Ah, ici. Je te l'envoie par privé. Est-ce que tu peux lui mettre dans le Zoom privé, s'il te plaît? Merci. Ouais. Est-ce qu'il faut que je te mette admin ou quelque chose ou c'est bon? Non, pas besoin, c'est bon. Voilà. Donc ici, est-ce que Florence que nous avons ici est Florence Elle est Lanclume? là. Oui. Lisa aussi veut son. Lisa. Ouais, Lisa, je te l'envoie par privé. Du coup, Caroline, moi, j'aimais beaucoup quand tu avais le tableau avec les horaires et les groupes, le tableau récapitulatif. Sinon, il faudrait que tu répètes pour moi, s'il te plaît, les groupes et les horaires au Je moins vais des t'envoyer B1. tout ça. Voilà, au moins des B1 à 2 B1. Ouais, s'il te plaît.
Excusez-moi, j'ai une question là. J'arrive pas à me connecter pour que mon fils puisse faire le test. Ça me demande de m'inscrire et de me connecter pour continuer. Ben, sûrement avec un Gmail. J'ai pas de Gmail. Ben, c'est parce que c'est un Google Form, donc sans Gmail, c'est pas possible de le faire. Ok. Il faudrait créer un compte Gmail. De toute façon, Mhm. le Google Classroom ne sera pas disponible, il n'y aura pas accès aux livres, il n'y aura pas accès à rien s'il n'y a pas de Gmail. D'accord. Ok. Mhm. Donc, si je fais l'adresse. Donc, j'ai envoyé la note à Lorna, à Lisa, Florence, je ne sais pas encore si c'est la même Florence du test que j'ai ici. Je pense qu'il y a une seule Florence, mais si elle ne répond pas, c'est qu'elle n'est pas prête à avoir son résultat. Elle n'est peut-être pas disponible. Voilà, les autres, non, non, j'ai pas de nom en commun avec les personnes que nous avons ici. Ah, moi, c'est Géraldine. Ah oui, ça l'aide beaucoup. Oui, Euh, Madina. Madina. mais Géraldine, tu as fait le test de niveau? Ah oui, il est ici. Ah oui, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je pense que je ne suis pas sur la bonne page, Caroline. On n'a pas changé. C'est test février? Non, ça serait, je vais te l'envoyer. J'ai pas. Et aucun des deux. Attends. Est-ce que je pourrais accéder au test après, par exemple demain, le temps que je crée l'adresse Google? Oui, sans Ouais, problème. d'accord. Ok, très bien. Et je le fais pour mes deux enfants ou juste pour le grand, on va dire Juste pour le grand. D'accord, parfait. Ouais, l'autre, Merci. il a 11 ans, donc Ok. tiens, Noélie, voilà. Merci. Comment se déroulent les examens pour nous dans les Antilles? D'accord, ben, je peux répondre à ça. C'est pareil partout dans le monde. Donc, moi, je suis examinatrice depuis maintenant presque 15 ans. 14, non 14, pas 15, ici en Europe. Donc, il y a des examens format papier et format digital. On recommence toujours le format digital parce qu'on a nos propres écouteurs, on peut vraiment tout déplacer sur l'écran. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir un papier et de mettre les réponses à part. Et il y a des dates, il y a 2 dates par mois en Antilles. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui font la session de octobre à fin janvier, vous allez être prêt pour faire les examens rendus au mois de février. Oui, c'est bien moi, j'aimerais connaître mon groupe, oui, Florence. Donc, ce qui veut dire que les examens ont un coût, évidemment, Mhm. qui se paye directement à Cambridge. Et puis, vous allez faire l'examen selon la date prévue. Je vais répondre à Voilà. Florence. Florence, C'est bon, je d'accord. lui ai répondu. Ah, d'accord, tu as répondu. Oh, bah, tu vas l'avoir 2 fois. Mhm. Donc voilà, le centre examinateur fait des grosses sessions, mais ils font également des petites sessions pour les petits groupes. Donc, si nous avons assez d'élèves qui veulent se présenter, on pourrait avoir un groupe juste pour nous, ou sinon, on va se joindre à une autre école pour pouvoir faire l'examen. Mais l'avantage des examens en digital, c'est justement qu'on n'a plus besoin de cette grande préparation comme les examens en papier, ce qui nous permet d'avoir plus de sessions et on peut se permettre de pouvoir adapter beaucoup plus qu'avant. Et la partie de speaking, il y a toujours un SE, Speaking Examiner, qui est là. Et on peut avoir un assessor en ligne ou avoir 2 Speaking Examiners pour le jour. Donc, le fonctionnement ça a été très simplifié les dernières années, comparé à ce que nous avions avant.
Est-ce que vous avez bien reçu votre groupe en message privé? Et est-ce que vous savez quels sont les jours et la durée de vos cours en fonction de votre groupe? Ah, l'examen commence. Est-ce que vous avez bien retenu? Si tu veux bien nous remettre pour B1 et qu'est-ce qu'on a? A1, B1. Est-ce que tu veux bien reprendre pour nous si tu veux bien, Caroline? Oui, j'arrive, je suis en train Ok. de partager justement. C'est juste parce que je vais être sûre de partager la bonne, la bonne présentation. Je vous remets les horaires ou je vous remets... je vais Oui, remettre les les horaires. horaires, les jours et les horaires et des groupes. J'y vais. Donc, le A2 sera lundi, mercredi, 20h à 22h. Le B1, mardi, jeudi, 20h à 22h. D'accord? Et pour les enfants, ça sera aussi facile que le Movers. Je pourrais l'écrire en fait ici, ça sera encore plus facile. Directement, je vais écrire le Movers. Ça va être mardi et jeudi, 18 à 19h. Flyers, mardi et jeudi, de 19h à 20h. Kay, lundi et mercredi, de 19h à 20h. Le PET, lundi et mercredi, de 18h à 19h. Et le B2, c'est celui que je connais pas par cœur. Attendez, le B2, de 10. OK, non, je vais le... Tiens, j'ai juste à le copier ici. Je vais le remettre ici. Donc, comme ça va être plus facile. Désolée, c'est trop vite. Oui, j'attendais que tu finisses. Oui, demander qu'est-ce qui est trop rapide? Est-ce que ce sont les explications, le test? Est-ce que tu peux préciser ce qui va vite pour toi, Géraldine? Donc, Géraldine, ton horaire serait celui-ci dès lundi et mercredi de 20h à 22h. Et pour les enfants, ceux-là. Donc, j'ai mis les horaires ici en bas OK. de chacun des niveaux pour que ce soit plus visuel et plus facile. OK. Est-ce que ça va pour vous, les parents? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous Il y en avez a peut-être qui toutes les sont en bonnes train de idées? faire le test de niveau. Il y en a qui sont en train de le faire. Ouais. Oui, ça va. Merci. Peut-être que tu peux remettre la page avec les tarifs, Caroline, s'il te plaît. Euh, T'avais mis, je crois. oui, les tarifs, j'avais mis ceux des cours privés, mais j'ai les Ah, tarifs également. tu avais mis les tarifs Attendez. l'école Anneli? Je les ai ici.
Il manque, je peux les mettre, je peux les remettre. Est-ce que j'ajoute avec l'école à Oui, Noélie? oui, oui, on les a. Ah, j'avais une page, alors c'est à moi de partager, hein. Ben, c'est parce que je l'ai pas mis parce que justement, c'est une des. D'habitude, c'est Noélie qui fait l'explication, je vais la Oui. faire moi-même. C'est. Non. C'est le prix qu'on vous donne en fait. C'est le prix des classes en ligne et vous avez en sus, en cadeau, l'accès au club des parents élèves épanouis. Mais le prix qu'on va vous partager, je vais trouver la page, Caroline, je vais m'en occuper. Parce que j'avais fait ça à l'époque. Donc je tape anglais. On Ouais, a mais le cadeau. les prix ont changé depuis. Ah, depuis la dernière fois. Bon, alors on va Ben, venir vers eux en privé. ouais, je crois que ça va être mieux comme ça. Horaire des cours. Parce que, si je me trompe pas, c'est un paiement par famille dans l'école à Noélie, non? Oui, et en fonction Et de la moi, famille, ou en c'est fonction par de... élève. Oui, voilà, toi, c'est par élève, Donc, il faut effectivement. savoir combien de membres dans la famille on va avoir pour pouvoir donner un prix. Exactement. Donc, envoyez-moi un message privé pour me demander le prix pour un enfant dans tel groupe, un adulte dans tel groupe, et puis je vous répondrai très rapidement. Je vais t'envoyer. Voilà. Et entre-temps, je vais profiter pour vous dire, chers parents, que les cours sont très vivants. Ils sont appuyés sur des situations de vie. Les cours des enfants, c'est la joie de vivre, hein. C'est la joie de vivre entre eux et vous allez voir les enfants faire des progrès extraordinaires entre le début de l'année où peut-être on n'ose pas trop répondre, mais on répond et ensuite où on prend confiance en soi et les enfants vraiment nous font des productions exceptionnelles, n'est-ce pas, Ah Caroline? oui, Des vidéos parce qu'ils ont des projets à faire, comme vous a dit Caroline, ça peut être une recette à préparer, et le parent filme et l'enfant verbalise tout ce qu'il fait en anglais. Il y a de très très belles choses qui se font et de beaux résultats à la fin. Les parents sont très satisfaits parce que l'enseignement est très pédagogique en fait, très bien mené et il y a beaucoup de substance. C'est assez intensif et c'est ce qu'il faut. Parce que pour progresser dans une langue nouvelle, étrangère, mais il faut être confronté à cette langue régulièrement. Donc, les enfants sont vraiment amenés à parler. Et nous, les adultes, c'est pareil. Euh, les... Alors, tu as dit que les supports, cette fois-ci, sont faits par toi. Il suffira de les télécharger. Donc, il y a des supports. Et c'est toujours le même principe, j'imagine, Caroline, basé sur des thèmes. Et on oui, discute autour du thème, voilà. Et ce sont des cours très intéressants. Même si nous avons plus de complexes, nous, que les enfants, à nous exprimer. complètement. Mais on relève le challenge, on relève le défi et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus à l'aise au bout d'une session de 4 mois. Vraiment. C'est l'avantage des sessions de 4 heures, c'est justement pour ça. Ça donne vraiment, ça débloque. Ça débloque parce que c'est une immersion totale avec des professeurs qui ne parlent pas français. Donc, ça peut faire peur au début, mais après ça, ça nous oblige ça nous oblige à parler la langue. Mm. Donc, ça devient une immersion totale, justement, dans la classe, ce qui est vraiment l'idéal pour pouvoir. Parce que si le professeur parlait français, finalement, vous parleriez en français dans le cours et je crois que le français, vous le contrôlez. Donc, le but est de vraiment parler juste en anglais. Exactement. Alors là, tu m'as donné les tarifs collectifs. Mais vous avez également des prix, des cours individuels pour les personnes qui ont peut-être des horaires différents ou des besoins spécifiques. Tu proposes aussi des cours individuels. Donc, Ceux-là, y étaient mis. Ceux-là, je les avais ici. voilà. C'est le prix plus bah, l'école à Noélie. Mhm. Je les envoie. J'ai ton WhatsApp d'ouvert. Désolé, on va voir le WhatsApp. Mhm. Voilà.
Donc, cela aussi, ça fonctionne pour entreprises, ceux qui ont des entreprises qui veulent profiter, pas du CPF, mais de l'OPCO. Vous pouvez le faire également avec moi à travers de mon assistante. Elle va tout vous expliquer comment ça fonctionne, comment faire, etc. C'est très facile. Ici, voilà, pour que ça soit plus facile, je vais ajouter semi à 2 et Entre-temps, je vais mettre n'hésitez pas pour vos questions. l'horaire. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez compris la pédagogie, Je vois que l'organisation? ça va. Les D'accord. jours. Et Si vous je n'avez vais pas compris le ajouter. prix, il faut m'envoyer un message, Lisa, pour savoir si c'est que toi ou ton enfant et toi que je te réponde en privé. Voilà. Et c'est parfait ce document que tu nous fais, Caroline, comme ça. Voilà. Cette slide-là m'intéresse. Tu peux me l'envoyer? Je vais C'est- tout envoyer ça. Ah oui, voilà, ce serait super. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas pu se connecter Voilà. et je vais pouvoir envoyer la Et rediffusion. ça va. Je peux avoir le prix, Géraldine, si tu peux lui envoyer. Oui, pareil, il faut me faire la demande en privé, me dire quel groupe aussi, voilà. Ouais, C'est un adulte, un enfant, voilà. ça fonctionne avec le CPF. Non, CPF, non. OPCO. Je n'ai pas la possibilité du CPF, mais l'OPCO, oui. Donc, les entrepreneurs, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des crédits supplémentaires qui ne sont pas le CPF. Ah non, ça marche pas. Donc, pour les prix à Noélie, pas à moi. Donc, Madinina, je vais t'envoyer ça puisque tu es Madine, Elisa. Donc, j'enverrai aux personnes qui demandent, hein. Attention, il faut me faire la demande et je vous envoie ça. Et puis, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va voir le récapitulatif, là. Je suis en train de vous faire un beau résumé. Bien. Je t'ai mis une question sur WhatsApp, Caroline, hein, Oui, pour être j'y bien vais. sûr. OK. Très bien. Ben, si c'est bon pour tout le monde, on Ouais, va je vous sais pas s'il y a envoyer. quelqu'un qui est en train de me faire le test ou pas. J'ai pas reçu de rien de nouveau. Et je crois, Christelle, c'était pour ses enfants. Florence, Leïla? Leïla, vous êtes ici pour qui? Un adulte, un enfant.
Donc, parce que je n'ai pas de Leila ici, mais on ne sait pas si Leila est Leila qui est en arrière de Leila. Donc, c'est toujours la partie plus compliquée à gérer sur Zoom. J'ai une Leïla inscrite, hein, bon. Je voudrais connaître le prix pour moi pour Florence. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente que je ne vois pas. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu m'as mis le tarif individuel, je crois pas. Le tarif individuel. Sur... Oui, tu m'as pas mis sur WhatsApp. J'ai mis le tarif pour les enfants, le tarif pour adultes, c'est pour Oui. chacun. Oui, mais c'est Et le les cours privés. collectif. Ça, c'est cours collectif. Oui, et les cours privés, c'est écrit cours privés 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures semaine. Ah oui, pardon, c'est ce que tu m'as mis. Ok, parfait. Ok. Donc là, c'est 2 heures et là, c'est 1 heure. Ok. Ben, vous recevrez ça tout de suite. Oui, vous allez recevoir ça tout de suite. Caroline, est-ce que on met fin à la réunion et on continue en privé? Ou tu veux Oui, ajouter quelque chose? pour moi, ça va. N'importe quelle question, vous allez être contacté par moi ou par mon assistante, par un numéro espagnol ou un numéro français par WhatsApp pour pouvoir vous situer correctement dans un groupe. Autant les personnes qui sont ici comme ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, vu que j'ai les niveaux de tout le monde. Donc, voilà. Alors, je vous envoie tout ça sur WhatsApp. Je le mets pour... J'étais en train de vous l'écrire. Et je vous envoie, donc vous avez mes coordonnées, vous aviez reçu des messages de rappel, donc on vous envoie, on continue nos échanges en privé et on sera ravis en tout cas de commencer une nouvelle session avec vous dès le 6 octobre. Comme Caroline nous l'a dit, les professeurs sont très sympathiques, moi j'ai déjà hâte de les revoir, s'ils n'ont pas trop changé. Mais- Non, non, non. Ok, parfait. Eh bien, ce sera un grand plaisir. Moi, je vous assure que vous allez apprécier. Vous allez apprécier l'expérience. 4 mois pour les adultes, intensif, de 2 fois 2 heures par semaine. Et pour les enfants, 1 heure 2 fois par semaine, tout au long de l'année, d'octobre à mai, Fin hein. juin. Fin juin. Fin juin pour les enfants. Voilà. Et la première session pour les adultes, de 4 mois à partir d'octobre. Et la deuxième en février, c'est ça? Exactement. C'est parfait. Donc, les enfants, adolescents à partir de 11 ans peuvent faire le test, à partir de 13 ans plutôt, peuvent faire le Oui. test. Les autres, ce n'est pas nécessaire. Ils seront mis dans les groupes en fonction de leur âge et ça fonctionne très bien comme ça. Pour les adultes, si vous connaissez des personnes que vous souhaitez avoir avec vous, hein, parce que ça peut être intéressant de faire ça ensemble, d'apprendre ensemble, vous pouvez les inviter à se rapprocher de nous. On va leur envoyer le lien et puis ma foi, plus on est de fous, mieux on apprend. On aura le récapitulatif. Oui, je vais envoyer le replay, la rediffusion à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Caroline d'être restée éveillée avec nous ce soir pendant un moment, une belle heure. Nous vous souhaitons une très très belle soirée et on vous dit à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. On se revoit dans les cours. Ouais.